Alors bonjour, alors on va faire une petite interview banane avec Nathalie. Salut. Et Nathalie, alors l'interview banane pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le seul interview où on mange le micro à la fin, où on peut manger le micro à la fin, c'est pas obligé, hein. Mais donc c'est le micro comestible. Donc interview banane. Alors Nathalie, toi tu es psychologue, mais il paraît que tu dessines sur les murs comme les sales gosses. C'est le cas, c'est vrai? Alors c'est pas je suis une psy et je dessine sur les murs. Je suis une psy. C'est pas mais je dessine sur les murs. Effectivement, je suis psychologue clinicienne, j'ai un cabinet libéral, je travaille dans une institution. Ça c'est une première partie. Et la deuxième partie de mon travail, c'est d'être artiste, facilitatrice graphique et je dessine effectivement sur les murs. Je suis dessinatrice de fresques murales Ah, chez des ok. particuliers ou des professionnels. Dernièrement, j'ai dessiné dans un cabinet de pédiatrie pour aider les enfants à s'apaiser avec des petits lapins, avec des cerisiers en fleurs, des petits pandas. Enfin, c'était super Ah, nous on tendre et adore, super joli. à cette troupe on adore les pandas, hein. Mm. Mais donc, en fait, tu viens rendre les choses plus simples, plus gaies, plus jolies, Ouais, plus... C'est c'est ça? ça, c'est ça. Même au-dessus du lit de consultation, j'ai dessiné des petites choses pour que le médecin puisse inviter l'enfant à regarder au plafond s'il a des petites bricoles à faire. Voilà, pour que ce soit plus facile pour les enfants et puis pour faciliter aussi le travail du médecin finalement. D'accord. Alors aujourd'hui, tu étais venu, tu as intervenu, là on est actuellement au Factory 23, qui est organisé à Haguenau dans le cadre de Paddock Academy, et tu es venu comme Ah, j'arrive pas à le dire. C'est tard. Facilitatrice graphique. Allez, Voilà. vas-y, c'est bon. Ouais. Et Donc en c'est un fait, mot un peu compliqué puis un petit peu peut-être un petit peu. Ouais. mais aussi tard, non, c'est un peu dur à dire. Mais en fait, le public, c'était pas des enfants, et tu avais des industriels, c'est Oui. ça? Et Oui. raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ce que c'était. Ah bah, c'est pas la première fois, mais facilitatrice graphique, c'est comment dessiner des idées complexes. C'est Ouais. ce que j'adore. Comment rendre simple des idées complexes avec un peu d'humour. Mais je trouve que on me dit que c'est plutôt joli. Mais c'est pas forcément le but que ce soit joli. Le but, c'est que on puisse imprimer, se mémoriser et imprimer vraiment les informations, les idées les plus importantes et qu'on puisse passer un bon moment. En tout cas, les retours sont chouettes, Alors, les personnes apprécient. en fait, tu fais comme ChatGPT, tu fais des résumés comme C'est ça. ChatGPT, mais en beaucoup mieux parce que tu vas mettre ta touche à toi et tu vas simplifier les choses, Alors, je c'est ne me ça? permettrai pas, ChatGPT est plus intelligent que moi, mais oui, j'apprécie de faire des reformulations dessinées. C'est Ouais. comme ça. Voilà, je reformule. Donc, évidemment, c'est mon interprétation, mais je reformule ce que j'entends, ce que je perçois. Ça peut être des petites anecdotes aussi, des petites choses rigolotes qui se passent dans la salle, des petites particularités que je repère chez l'un et l'autre participant, euh, comme de manière voilà, beaucoup plus sérieuse sur le propos dont il est question. Voilà, c'est au service des idées et au service des personnes qui veulent transmettre des idées. Ça aide à se concentrer sur le propos d'une conférence ou donc j'ai fait sur une page, j'ai synthétisé les idées du conférencier, on pourra le trouver sur Facebook, mais également dans un atelier de créativité, de pouvoir synthétiser les idées des différents groupes qui étaient au travail. Et certains groupes m'ont dit que c'était vraiment chouette puisque les dessins étaient réalisés au gré de l'élaboration de la pensée, des contenus de pensée. Et ça les a aidés à préciser leurs pensées, à faire le groupe aussi, puisque c'était une synthèse des idées du groupe, en tout cas du moment où ils étaient au travail. Et puis, il y a un côté rigolo, mais pas que. Mon objectif, c'est vraiment au service des idées et des personnes en présence pour qu'ils puissent s'approprier ce dont il est question. Donc, l'objectif, c'est qu'à la fois, ce soit des dessins spontanés, donc pas toujours parfaits, mais suffisamment précis au plus près de ce dont il est question. Donc en fait, à l'extrême, c'est comme si tu faisais un compte-rendu de réunion sous forme de dessin qui C'est simplifie ça, la réunion et c'est qui la ça. résume. Des reformulations dessinées D'accord? euh, de manière simplifiée, effectivement.
Mais alors, en fait, dans l'industrie, c'est le truc qui diminue la charge mentale par excellence. Ça veut dire, en gros, tu es la préventrice de charge mentale et de stress des cadres qui sont en réunion et qui n'arrivent pas à parler leurs idées. Ouais. C'est ça? Alors ça peut aider à l'élaboration, à la clarification des idées et des pensées, D'accord. pour travailler ensemble sur un processus de pensée, sur un projet. Mais ça peut aussi être de traduire de manière dessinée des documents complexes. D'accord. On peut préparer des conférences ou des interventions pour être des supports finalement dont la personne n'aura plus besoin de moi, mais juste de mon support pour mener à bien son intervention. Voilà. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview banane et d'être prêté à cet exercice insolite de parler une banane. C'est tout ce que je voulais. En fait, je voulais manger une banane ce soir. C'est tout ce que je voulais en fait. Voilà. Mais je vais pouvoir manger ma banane. On en a encore un steak, hein, c'est bon. Bah, merci à toi et puis bah voilà, c'était l'interview banane.